Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, a échangé hier avec une délégation composée du DG de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et de plusieurs membres du gouvernement allemand. Délégation reçue dans le cadre d'une mission conjointe en faveur du travail décent dans le monde et des chaînes d'approvisionnement équitables. Le gouvernement débloque une subvention de 2 milliards de francs CFA pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé, farine, pain. L'annonce a été faite hier à Yamoussoukro au terme d'un atelier consacré aux problématiques du secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, Grâce Kando nous conduira dans les locaux de la station compacte de déshydratation et de vidange des boues de Koumassi au sud d'Abidjan, au moment où Abidjan donc abrite la 7e conférence internationale sur les boues de vidange. C'est un document à suivre dans une vingtaine de minutes. Restez avec nous. Hier, au palais de la présidence de la République, Tiemoko Melie-Kone a reçu une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement allemand et de l'Organisation internationale du travail. Une délégation présente à Abidjan dans le cadre d'une mission conjointe en faveur des chaînes d'approvisionnement équitables et du travail décent dans le monde. Jérôme Kofi Abolin était présent à l'audience pour RTI. Une mission conjointe dans les locaux du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle est conduite par des membres du gouvernement allemand et de l'Organisation internationale du travail. La délégation a été reçue ce mercredi par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. À travers ces échanges, il s'agit pour cette délégation de faire part aux autorités ivoiriennes de son engagement à œuvrer en faveur des chaînes d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la stratégie du cacao durable. Nous nous intéressons et engagements en faveur de chaînes d'approvisionnement du cacao plus équitables. Et je souligne qu'en Allemagne, nous ne voudrons pas réduire le commerce. Non, bien au contraire, nous voudrions qu'il y ait davantage de commerce, mais que ça soit du commerce équitable. Un commerce exempt de déforestation, un commerce respectueux du climat et un commerce sans travail des enfants. C'est sûr qu'une bonne partie de la discussion a porté sur le cacao, mais nous tous nous sommes très vite tombés d'accord qu'il ne s'agit pas seulement du cacao, bien du café cacao, mais de l'ensemble des chaînes de valeur. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est cette nécessité d'avoir non seulement un travail décent, mais un revenu décent. Et donc un minimum de décence dans le revenu qui, in fine, est payé aux producteurs de base. Pour les membres de cette délégation, l'objectif visé est non seulement d'assurer une meilleure justice sociale, mais aussi de renforcer les liens de coopération avec les différents gouvernements, tant sur le plan commercial qu'économique. Ce sont au total 200 personnes, des civils et des militaires qui viennent d'être distingués par le ministre d'État, ministre de la Défense. Parmi les récipiendaires, plusieurs membres de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Une cérémonie de décoration marquée également par la remise officielle d'une quarantaine de véhicules aux armées au nom du chef de l'État. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. 96 ans révolus, l'adjudant de gendarmerie Siaka Ouattara reçoit la médaille des forces armées. Comme lui, près de 200 personnes, civiles et militaires, sont distinguées par le ministère d'État, ministère de la Défense, pour au moins 15 années de service. Nous voudrions souligner le fait que cette marque de reconnaissance nous encourage à œuvrer davantage au rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire, car notre vie professionnelle et donc notre vie militaire sera sans cesse confrontée à des changements de paradigme stratégique et à de nouveaux défis sécuritaires. Les lauréats des 2e et 3e prix d'excellence des années 2020 et 2021 touchent chacun la distinction et la mesure d'accompagnement.
Également honoré, 13 membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Ils portent fièrement la médaille de la défense, une grande première dans l'histoire de l'armée ivoirienne. Ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que nous soyons décorés aujourd'hui à travers nos différents parcours professionnels. Le plus gros cadeau qu'un État puisse offrir à ses concitoyens, c'est la décoration. Et donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir cette décoration qui, pour nous, constitue un élément motivateur. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que la Côte d'Ivoire est en train de construire une nouvelle armée républicaine au service de sa population. C'est le fruit de ce travail commun entre donc, le gouvernement et le Parlement. Reconnaissant du travail bien fait au sein des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, lève un coin de voile sur les perspectives. Les perspectives pour les années à venir sont, entre autres, la poursuite et le renforcement des réformes institutionnelles et structurelles, l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes, le renforcement de nos capacités opérationnelles, notamment aux différentes frontières nord, enfin, l'engagement de nos forces armées dans des actions concertées et coordonnées avec d'autres forces dans le cadre d'initiatives sous-régionales. Autre temps fort de la célébration, tenu à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux, une prise d'armes à l'occasion de la fête patronale de cette unité. Elle est marquée par la remise symbolique d'une quarantaine de véhicules au chef d'état-major général des armées, Lassina Dounia, et au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. C'est un don fait par le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Le WASCAL, c'est le centre d'excellence ouest-africain en matière de changement climatique et de l'hydrogène vert. Le SASCAL est lui le centre des services scientifiques d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres. Les ministres membres de ces deux instances tentent à Berlin, en Allemagne, de convaincre des investisseurs à s'engager avec eux dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique et de l'hydrogène vert. Le ministre Adama Diawara y représente la Côte d'Ivoire. Sephora Zegui, elle, représente la RTI sur place. Rencontre B2B entre investisseurs et ministres membres du WASCAL et du SASCAL pour développer et sceller des partenariats. Les potentialités d'investissement en Afrique de l'Ouest et centrale sont donc exposées aux bailleurs de fonds. Les ambitions qui s'adressent à nous, c'est s'attaquer à ce qu'on appelle le carburant du futur. L'hydrogène vert fait partie d'une des innovations. La digitalisation, l'intelligence artificielle fait partie d'une de nos innovations. Et aussi, comment tous les déchets électriques, électroniques que nous avons dans nos pays, comment on peut les gérer au mieux. Nous sommes une organisation qui est sise du point de vue régional, mais nous travaillons sur des thèmes comme l'eau, par exemple. L'eau, elle traverse différents pays, l'eau ne connaît pas de frontières. Il en va de même pour la terre, par exemple. S'il y a un impact sur une région particulière, dans un pays particulier, cet impact se fera ressentir aussi dans les régions transfrontalières. Terre arable, vaste étendue d'eau, pléthore de matières premières, forte croissance démographique et assez de potentialités d'innovation. Ce sont autant d'atouts que les investisseurs allemands et africains veulent saisir pour un partenariat gagnant-gagnant. On a des secteurs en particulier qui nous intéressent. Et comme je l'ai cité, il y a le secteur qui est relatif aux villes durables. On veut aussi promouvoir l'investissement dans l'investissement climat au niveau du secteur privé, l'agriculture climato-intelligente, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et même tout ce qui est choc et risque climatique. La Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous du réseautage avec des propositions pertinentes qui vont permettre à WASCAL et SASCAL d'améliorer leur force de proposition. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent. Je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, pour les différents fonds qui ont été présentés, autant pour certains fonds comme les fonds d'adaptation et les fonds pour l'environnement mondial, il y a eu des précisions sur les montants en jeu, sur les taux d'intérêt et autres. Autant pour les différents fonds qui ont été présentés au niveau africain, j'avoue que nous attendons quelques éléments de précision.
Alors les prêts sont-ils faits en devises étrangères, notamment en dollars, ou est-ce que c'est des prêts qui peuvent être contractés en devises locales, en ce qui nous concerne en CFA, sans oublier les autres paramètres qui jouent dans le term sheet, c'est-à-dire le taux d'intérêt, la durée de remboursement. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui manquent. Il faudrait qu'on ait toutes ces précisions avant de savoir comment est-ce qu'éventuellement nous pouvons recourir à ces financements-là. Cette rencontre a permis aux membres de Wascal et du SASCAL de prendre attache avec de potentiels investisseurs dans la réalisation de projets liés au changement climatique, à la biodiversité, aux énergies renouvelables et à l'agriculture durable, entre autres. Pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le bonheur des boulangers. Ils viennent de recevoir une enveloppe fournie, 2 milliards de francs CFA pour la transformation structurelle de la filière blé, farine, pain. Au final, c'est toute la population qui en bénéficiera parce que le prix du pain ne connaîtra aucune augmentation. On part à Yamoussoukro avec Kader Sogodogo. Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi vient de débloquer une subvention d'un montant de 2 milliards de francs CFA au secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire. À travers cet engagement fort du gouvernement, il revient aux organisations patronales et aux boulangers, dans une unité d'action, de taire leurs récriminations et de se mettre résolument au travail pour assainir et moderniser le secteur de la boulangerie. De l'oxygène pour la filière blé, farine et pain. 2 milliards de francs CFA pour enclencher une nouvelle dynamique avec l'espoir d'une stabilité allant dans le sens de la lutte contre la vie chère. Durant 4 jours, ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ministère technique, fêtière et groupement de boulangers, organisations et associations de consommateurs, groupements de meuniers se sont parlé à Yamoussoukro. La ville est une destination connue pour obtenir la paix à travers le dialogue. Maintien du prix du pain. Les consommateurs se frottent les mains. Les boulangers, eux, sont satisfaits du coup de pouce gouvernemental. Nous engageons l'ensemble des boulangers à résolument se mettre dans les dispositions pour moderniser notre secteur. Je voulais rassurer les consommateurs et je voulais lancer un appel aux boulangers. C'est qu'il n'y a pas d'augmentation du prix du pain. Le communiqué final sera déposé sur la table du gouvernement. Un projet de décret portant réglementation des activités de boulangerie en Côte d'Ivoire sera bientôt signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Un compte-rendu de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. On attaque à présent la santé, le secteur de la santé avec l'inauguration par la Société ivoirienne d'imagerie médicale du centre d'imagerie pour les médecins radiologues. C'était lundi dernier dans la commune de Cocody, ici à Abidjan. C'est un centre donc qui va permettre la formation des médecins radiologues afin que ceux-ci maîtrisent la manipulation des outils et appareils de dernière génération mis à leur disposition. Abou Sanogo, reportage. Après son 12e congrès, qui a réuni toutes les sommités du monde de la radiologie, 6 mois plus tard, la Société ivoirienne d'imagerie médicale s'offre un siège et un centre de formation en imagerie médicale. Ce centre est une première en Côte d'Ivoire et mettra l'accent sur la formation des médecins radiologues ivoiriens et étrangers afin de maîtriser certains appareils de dernière génération en imagerie médicale. Sa particularité aussi, c'est de suivre des cours en visioconférence avec partage de compétences. Pour professeur Diabaté Aboubakar Sidiki, président de la Société ivoirienne d'imagerie médicale, c'est une innovation. Nous avons installé une salle de formation virtuelle des radiologues qui permet que les radiologues ivoiriens soient connectés aux formations qui se font en Europe. Il y aura des séances de formation qui seront facturées, soit par les radiologues, soit par leur hôpital, soit par les cliniques qui les embauchent. Former les élites en imagerie médicale est un exemple à encourager et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, selon le président de la Société française de radiologie. C'est la première fois que l'on crée un centre en dehors du centre français parisien. Je suis confiant parce que je sais que les radiologues qui sont ici, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ce type d'imagerie. Un rêve qui devient une réalité.
Pour la Société ivoirienne d'imagerie médicale, c'est une satisfaction d'accompagner les efforts du gouvernement ivoirien dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous aurons ce centre de formation pour pouvoir assurer et continuer à participer à notre niveau à la formation continue des médecins et radiologues sur la Côte d'Ivoire et d'assurer la meilleure formation afin qu'ils puissent développer les capacités pour utiliser au mieux notre technologie. Créée il y a une trentaine d'années par feu professeur Djedje, la principale mission de la Société ivoirienne d'imagerie est d'assurer la formation continue des radiologues dans différents domaines, l'échographie, l'IRM, le scanner et maintenir leur niveau de connaissance au niveau des standards les plus élevés au monde. Et notre santé dépend aussi de notre façon de gérer le contenu de nos fosses septiques et fosses de latrines. À Koumassi, au sud d'Abidjan, il existe une station compacte de déshydratation et de vidange de boue fécale. Et vous allez le voir, l'unité assure le transport, le traitement des boues de vidange et leur transformation en matière organique. Grace Kando et son équipe nous y emmènent maintenant. C'est à vous, Grace. Un camion de vidange en mouvement. Ibrahim est au volant, interpellé ce matin pour une intervention ici au quartier d'Ivo. Le site est confronté à un problème d'assainissement. Dans cette cour, une fosse pleine, l'équipe est appelée par ce locataire. Comme ma fosse est remplie, donc j'ai appelé un camion vidanger pour venir essayer de tirer un peu quoi. Voilà, pour vider la fosse. Quand ça déborde, ça nous fatigue odeur, bon, franchement, ça nous dérange trop. Direction poste de dépotage de Trècheville. Abidjan en dispose 3. Pour le président des vidangeurs, ils peuvent être plus efficaces avec davantage de soutien. Il y a cependant de l'amélioration dans leur travail en dépit des difficultés. On a en train de construire les dépôts et on a mis les gens en circulation pour empêcher les gens de verser dans les caniveaux ou dans les trous. Donc tout le monde a oublié d'aller à la dépotoir pour aller dépoter là-bas. Mais c'est loin. On a donné l'argent, ils ont déposé à la banque. Et si on a besoin d'argent, on n'a qu'à aller prendre pour réparer nos camions. Ça a été fait. C'est fait et on a commencé à prendre l'argent pour réparer nos camions. De ce poste de dépotage, la boue est acheminée vers la station de pré-traitement et de refoulement de Koumassi Digue à travers le réseau d'égouts du district d'Abidjan. Au sein du site, une station compacte de déshydratation et de traitement de boue de vidange des fosses septiques des ménages de la partie sud de la ville d'Abidjan. C'est un camion de dépotage qui vient de Koumassi, prêt à dépoter. C'est un camion de 8000 litres. La durée peut être 5 minutes. Après le dépotage, nous avons séparé les déchets des fosses septiques. Et maintenant, l'eau va partir dans le bassin. Au niveau d'Abidjan, nous avons donc 2 systèmes d'assainissement. Donc il y a 40% de la population donc, qui est raccordée au réseau d'eau usée. Et on a également 60% de la population n'ayant pas accès au réseau, donc, qui est sur les fosses septiques, donc pour l'assainissement non collectif, l'assainissement autonome. Donc au niveau de ces 60%, lorsque leur fosse est pleine, ces ménages-là vont faire appel donc, à des camions de vidange pour venir soutirer la boue de leur fosse et les envoyer sur les unités de traitement. Ces matières fécales issues de ces fosses septiques subissent un processus de traitement avec pour finalité la récupération des matières organiques. Une fois le dépotage fait, les boues seront stockées donc, dans cette bâche. Et donc de cette bâche, on a une pompe immergée qui va donc pomper la boue pour la stocker dans cette cuve de 100 mètres cubes. Une fois la boue dans le caisson, tout ce qui est floc, tout ce qui est élément solide va rester au-dessus du tamis. On a 2 raccords de sortie. Donc tout ce qui est liquide là, va donc être acheminé à travers ces 2 raccords de sortie et aller dans le réseau pour être évacué. Ce dispositif gagnerait toutefois à être plus connu. Une meilleure communication pour une gestion optimale des boues de vidange pour les populations et les opérateurs est alors de mise. Faisons de la sensibilisation auprès des populations, déjà pour que les fosses septiques soient réalisées selon des normes, de sorte à ce que les opérateurs de vidange qui font de la vidange mécanique
puissent aller pomper ces boues-là dans leur ménage, dans les règles de l'art. Et aussi, nous faisons la sensibilisation auprès des opérateurs de vidange, en sorte que les boues qui sont récupérées dans les ménages ne soient pas déversées dans des lieux qui ne sont pas adaptés. Nous veillons aussi à leur mettre à disposition des installations appropriées. En février 2016, l'État a adopté une lettre de politique sectorielle d'assainissement et de drainage qui consiste, d'ici à 2030, à doter tous les chefs-lieux de région de centres de traitement de boues de vidange. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, il y a 4 stations qui sont fonctionnelles. On a Boaké, on a Korogo, on a San Pedro et Katiola. On a 2 stations en construction. On a Abidjan, une station à Abidjan, une station à Yamoussoukro. Et on a 14 stations qui sont en construction dans les villes de l'intérieur. Si on fait le cumul des projets qui sont en cours, on aura 20 stations de traitement de boues de vidange pour une capacité de 60% des boues produites en milieu urbain qui seront traitées. Ça fait à peu près 2300 mètres cubes de boues par jour. Et pour pouvoir atteindre donc l'objectif des 33 stations à l'horizon 2030, on utilise donc cette unité compacte donc en essai. Si tous les résultats sont concluants, alors on peut rapidement les disséminer dans les autres chefs-lieux de région. La station compacte de déshydratation et de traitement des boues de vidange accueille en moyenne entre 10 et 15 camions par jour pour une capacité de 1000 mètres cubes. Elle est fonctionnelle depuis octobre 2021. Traitement de boues de vidange, la station de Koumassi, un cas d'école. C'était un grand reportage de Grace Kando, Arnaud Kofi, Ibrahim Sissé et Fertile. À présent, un mot sur le réseau routier ivoirien qui s'améliore de plus en plus. L'axe Maféré, sous-préfecture de Kouakro, dans la région du sud de Comoé, vient d'être totalement bitumé. 20 km de route aujourd'hui aisément praticable. Un bonheur pour la population agricole pour qui cette route est hautement stratégique. Sa réalisation a coûté 17 milliards de francs CFA. Mahmoud Traoré est allé voir sur place. Voici ce qu'il nous en dit. À chaque passage, le cortège de ce président d'institution, aussi président du conseil régional du Sud Comoé, marque une escale sur ce chantier. Celui du bitumage du tronçon menant de Maféré à la sous-préfecture de Kouakro dans la région du Sud Comoé. 20 km de distance à bitumer, une fierté pour Eugène Akaouélé, le natif de Maféré. Nous ici, il pleut toute l'année. Ça veut dire la difficulté que l'ensemble des fonctionnaires en service dans la sous-préfecture de Kouakro, que les opérateurs économiques, que les paysans ont pour l'évacuation de leurs produits. Pour le soulagement que va apporter cette nouvelle route, les usagers du quotidien s'empressent de l'achèvement des travaux dont le taux d'exécution est estimé à 57% à la mi-février 2023. Dans la route, ça nous en fait beaucoup. Maintenant, on peut faire même 3 tours. Avant, si on a trop fait, c'est 2 tours. Nous sentons qu'il y aura une amélioration. On est sûr qu'on aura une voie normale sur laquelle on pourra passer facilement. Tout aussi impatients de voir ces travaux s'achever, les habitants des villages situés dans l'emprise du tracé de la future route Maféré-Kouakro. Dans le village d'Afienou, ce désenclavement en cours était inespéré des populations par le passé. Aujourd'hui, on m'appelle un peu partout. On veut acheter l'eau à Afienou, on veut avoir un terrain à Afienou pour pouvoir construire. Donc, je pense que sincèrement, c'est le développement total du village. Il y a un hôpital ici. S'il y a un malade, si la route est abitumée, le malade qui doit être transféré d'Afienou à Boisseau doit être vite arrivé et être sauvé. Les travaux de bitumage de l'axe Maféré-Kouakro ont été lancés en mai 2021 pour un délai de 2 ans. Le chantier accuse du retard du fait de la forte pluviométrie dans cette zone du pays. L'ouvrage attendu sera une chaussée de 2 fois 1 voie, dotée d'ouvrages de drainage. Il est aussi prévu la construction d'un ouvrage d'art, un pont en béton armé au niveau du village d'Afienou. Tout ceci pour un investissement global de 17 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ce projet, Maféré, la ville dite du Palmier, devrait bénéficier de quelques kilomètres de voirie, plus le cas depuis 1985 où cette cité avait bénéficié de ses premiers linéaires bitumés
essentiellement limitée à la principale artère traversant la ville et la voie reliant le quartier résidentiel. Il y a le quartier qui s'appelle FSH qui va en bénéficier, le quartier Briangois qui pourra donc en bénéficier, de même que le quartier qu'on appelle Bédénou et le quartier résidentiel. Donc voici en gros les 4 quartiers qui bénéficieront, n'est-ce pas, des linéaires que le président de la République a bien voulu nous octroyer. Ce nouveau tronçon vient s'ajouter à la liste des projets routiers réalisés ou en cours d'exécution dans la région du Sud Comoé. Le Sud Comoé occupe une position stratégique qui fait de cette région la porte d'entrée des mutations qui ont façonné la Côte d'Ivoire. Et pendant un moment, nous avons été malheureux parce que pour avoir été cette porte d'entrée, il nous a semblé que nous étions oubliés. Dieu merci, Alassane Ouattara est là et nous renaissons avec son programme. Cette renaissance par la route devrait se poursuivre. Dans les mois à venir, un autre chantier d'envergure sera engagé, celui qui va permettre de connecter Abosso à son chef-lieu de district à Bengoro en passant par Ayamé, une distance de plus de 180 km. Le bitumage de l'axe Maféré sous-préfecture de Kouakro est donc vivement attendu. Le cercle très restreint des géomètres experts de Côte d'Ivoire compte 4 nouveaux membres. Ils sont désormais au nombre de 60, répartis sur toute l'étendue du territoire national. Étaient hier donc Dangui et Soroabou étaient hier à leur prestation de serment et nous le ferons voir donc dans nos prochains journaux. www.observateurdesmédias.net. C'est le site internet qu'il vous faudra désormais noter et retenir. Les hommes et femmes des médias de Côte d'Ivoire ont procédé récemment au lancement du site dans le but de lutter à leur niveau contre les fake news, mais aussi et surtout faire la promotion de la Côte d'Ivoire et de tous ceux qui œuvrent à son développement. Un projet fortement soutenu par la ministre d'État Kandia Camara et Mabry Touakus. Une application téléchargeable pour bientôt, mais déjà en ligne, et ce depuis le 22 décembre 2022. Le site internet des observateurs des médias, cette plateforme interactive et dynamique regroupant l'ensemble des acteurs des médias nationaux et internationaux, est officiellement présentée. Nous avons déjà 46 000 personnes qui nous visitent et donc les observateurs des médias, le site internet, pour lutter efficacement contre toutes ces fausses informations. Nous avons pris toutes les dispositions, nous sommes étendus sur tout le territoire national, nous sommes représentés dans la plupart des presses et nous allons faire ce travail-là, ce travail d'éducateur aussi de la population, mais ce travail de sensibilisation. www.observateurdesmédias.net, l'outil est une fenêtre ouverte au débat mais aussi à la visibilité des actions de développement des gouvernants. Invité spécial, le ministre-gouverneur du Bassa Sandra récemment distingué lors de la nuit de l'Ivoirien nouveau apprécie. C'est à partir de ces plateformes-là que nous allons connaître, l'extérieur va connaître moins notre pays, parce que vous allez donner les informations. Les acteurs des médias en synergie au sein d'une plateforme, les encouragements des ministres d'État Mabry Touakus, distingué meilleur homme politique de Côte d'Ivoire, et Kandia Camara, présidente de la cérémonie. C'est une initiative, c'est un idéal qu'elle tout le temps cultive dans tout ce qu'elle fait. Donc c'est en cela qu'elle a bien voulu associer son image à cette cérémonie. Les députés Zoumana Bakayoko représentés et Kourouma Ibrahima ont rappelé la nécessité pour les médias d'influencer positivement la gouvernance sous toutes ses formes. Point d'orgue à ce jour, les meilleurs caméramans et monteurs lauréats de la deuxième nuit de l'Ivoirien nouveau à Yamoussoukro ont reçu officiellement leur prix, 1 200 000 francs respectivement et 200 000 francs CFA pour les prix sectoriels. C'est donc une enveloppe globale de 3 200 000 francs CFA qui a été répartie à tous les lauréats. Un reportage donc de Franck Quadio. Franck Quadio, lui-même membre influent des observateurs des médias. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Nigeria, seulement même au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent s'apprête à voter ce samedi 25 février, présidentielle et législative, des élections cruciales avec 18 candidats en lice. Après 2 mandats consécutifs, Mohamed
Mahamadou Bouhari, qui a 80 ans, ne se représente pas conformément à la Constitution. Le Nigeria est dans une situation économique très difficile et le chômage est très élevé. Les jeunes sont les plus touchés. 42,5% de ceux-ci en âge de travailler n'ont pas d'emploi, selon le Bureau national des statistiques du pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes à table. Et demain, on se retrouve ici même à 13h.